L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République de Mauritanie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole face à l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur le plus noble des prophètes. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de féliciter chaleureusement Son Excellence Monsieur Philémon Yang de sa présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, lui souhaitant plein succès à la tête de l'Assemblée générale. Je voudrais également féliciter Son Excellence Monsieur Denis Francis de sa grande sagesse lors de la conduite des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale. Permettez-moi également d'exprimer ma grande appréciation aux efforts consentis par M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, pour développer notre organisation et renforcer son rôle en tant qu'expression institutionnelle efficace de notre volonté commune à faire face aux différents défis présents dans notre monde sur le chemin du développement durable global. Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette session, à savoir ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résume fermement et clairement les buts et objectifs de la Charte des Nations unies et traduit par là même l'étendue de notre conscience collective sur la nécessité de renforcer notre coopération et de coordonner nos efforts pour faire face aux défis actuels. Ce qu'a vécu le monde par le passé, ce qu'il vit actuellement de crise, d'une grande violence, de chocs sans précédent à tous les niveaux, a considérablement affaibli notre capacité individuelle et collective à tenir nos engagements communs dans le cadre du programme à l'horizon 2030. La situation internationale actuelle a des effets fort délétères sur les efforts visant à réaliser le développement durable, tout particulièrement sur le continent africain, qui souffre de profonds déséquilibres et d'obstacles structurels et conjoncturels qui entravent ses efforts de développement et ralentissent son avancée vers la réalisation des programmes 2030 de l'ONU et 2063 de l'Union africaine. En effet, notre continent continue à souffrir de la pauvreté, de la vulnérabilité, du chômage, de la faiblesse des systèmes de santé et d'éducation, qu'il s'agisse de qualité ou d'universalité. À cela s'ajoute le terrorisme, les conflits armés et les effets dévastateurs des changements climatiques. Ce paysage fort sombre en Afrique démontre fortement l'urgente nécessité que revêt l'atténuation du poids de la dette des pays africains et la correction des déséquilibres évidents dans le système d'aide au développement, de la gouvernance internationale, qu'elle soit politique et financière, et le renforcement de la coopération multilatérale de façon générale. En effet, cela est de nature à pousser le continent vers l'émergence économique, de sorte à ce qu'il redouble d'efforts pour tenir les engagements des États africains relatifs aux ODD à l'horizon 2030 vis-à-vis de la communauté internationale. En République islamique de Mauritanie, et en vertu de ces engagements, nous avons fait de la réalisation des ODD un but central vers lequel convergent toutes nos politiques publiques. Nous sommes parvenus à améliorer nombre d'indices relatifs aux ODD. Cela est reflété par notre classement
qui s'est amélioré dans les rapports des Nations Unies sur le développement durable, le rapport de 2024. Cette amélioration est le résultat d'efforts intenses visant à consacrer l'état de droit, les institutions fortes, la promotion de la démocratie et des libertés individuelles et collectives, l'adoption du dialogue et de la concertation comme moyen constant de la gestion de la chose publique, l'appui à l'indépendance de la justice, la transparence, la lutte contre les pots de vin et toute forme de corruption sur le plan administratif ou financier. Nos efforts constants pour protéger et promouvoir les droits humains se concrétisent dans notre lutte contre le legs de l'esclavage moderne, la traite des êtres humains, la protection des droits des femmes et de l'enfant, et la lutte contre la migration illicite et la criminalité transnationale. À cela, ajoutons que nous sommes parvenus à réaliser la sécurité et la stabilité en dépit de la situation qui prévaut dans notre région et sur le plan international. En effet, il y règne la violence et le terrorisme, ainsi que des crises politiques et sociales. Nous sommes parvenus à cela par la grâce de Dieu et par notre stratégie nationale sécuritaire intégrée. Il convient enfin de noter que nous accordons le plus grand intérêt au rôle de la jeunesse pour la promotion de l'État et la croissance. Nous nous sommes donc concentrés sur l'élaboration de plans et de stratégies à même de former nos jeunes, de leur fournir des qualifications, de les intégrer dans la vie active, de renforcer leur présence dans différents domaines de la gestion de la chose publique. De ce qui précède, nous avons joué un rôle positif pour consacrer notre unité nationale, renforcer notre cohésion sociale. Nous avons consenti pour ce faire des efforts intenses pour éradiquer les différentes formes d'exclusion, d'injustice et de vulnérabilité. Nous avons, pour ce faire, créé un filet de sécurité sociale, vaste, varié, qui vise à atténuer les vicissitudes de la vie quotidienne dont souffrent les couches pauvres et à renforcer leur résilience et leur permettre d'accéder à tous les services publics. Par ailleurs, nous avons lancé le processus prometteur de la réforme de notre système éducatif dans le but de consacrer une école républicaine incarnant les valeurs de l'égalité et de l'équité, garantissant à tous, dans les mêmes conditions, une excellente éducation servant d'ascenseur social. Parallèlement à cela, nous avons redoublé d'efforts pour élargir et améliorer la palette de services de santé que nous offrons à nos citoyens et pour garantir l'accès aux médicaments. Nous avons par ailleurs créé une caisse d'assurance médicale pour les citoyens qui ne bénéficient pas des programmes d'assurance classiques. De plus, nous fournissons certains services médicaux de base gratuitement, en particulier aux mères, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Conscient des retombées négatives des changements climatiques et des défis environnementaux de façon générale sur notre planète, sur nos économies, nos sociétés, sur les situations politiques et sécuritaires, aussi bien en Afrique que dans le Sahel, nous avons œuvré à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 11% et à augmenter la part des énergies renouvelables de notre consommation d'énergie à 50% à l'horizon 2030. Nous prévoyons de redoubler d'efforts dans ce domaine pour adopter un programme de développement de l'hydrogène vert. En plus de nos efforts pour les énergies propres, qui atteignent aujourd'hui 48% de notre énergie, nous poursuivons notre lutte contre la désertification dans le cadre du Grand Barrage Vert et du comité conjoint pour faire face des effets de la désertification sur le Sahel. Dans ce cadre, je voudrais me féliciter des résultats de la COP 28 sur le changement climatique qui s'est tenue aux Émirats arabes unis la fin de l'année dernière. J'exprime l'espoir que ces acquis environnementaux se verront renforcés lors de la prochaine session qui sera accueillie par l'Azerbaïdjan cette année.
Nous sommes pleins d'espoir que les États industrialisés tiendront leurs engagements relatifs à la réduction de leurs émissions, ainsi que leurs engagements du sommet de Paris. Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes intimement convaincus en République islamique de Mauritanie Nous sommes intimement convaincus en République islamique de Mauritanie que l'efficacité de la coopération entre États est tributaire de relations basées sur l'amitié, la confiance et le respect mutuel. C'est pour cela que notre politique extérieure s'articule sur la non-ingérence dans les affaires internes des États, sur le renforcement de la coopération et de l'amitié, sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale et sur l'appui des questions justes en se basant sur le droit international, la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, la Ligue des États arabes et l'Organisation de coopération islamique. C'est pourquoi nous aimerions réitérer ce qui suit. Notre ferme condamnation à la guerre de génocide menée par Israël contre le peuple palestinien désarmé, en violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire. Nous exigeons l'arrêt immédiat de cette guerre et réitérons notre attachement au droit du peuple palestinien à la dignité et à la souveraineté au sein d'un État indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale, telle que le prévoit l'initiative de paix arabe et les résolutions internationales pertinentes. Notre condamnation de l'agression israélienne actuelle contre le Liban et notre exigence qu'elle cesse immédiatement. Notre appel à parvenir à une solution de nature à préserver l'unité et la souveraineté de l'État libyen, notre attachement à renforcer les efforts africains et à appuyer les efforts internationaux dans ce domaine. Notre appui à la sécurité et la stabilité du Soudan frère, ainsi qu'à sa souveraineté, à son intégrité territoriale, de même que notre appel à faire prévaloir le dialogue et la rationalité pour régler les questions en suspens, pour parvenir à un arrêt immédiat de la guerre et mettre un terme à la souffrance humanitaire du peuple soudanais frère, ainsi que garantir le respect du droit international humanitaire. Notre attachement aux efforts sérieux visant à parvenir à une solution politique préservant l'unité de la République arabe syrienne, son indépendance, la dignité de son peuple et son droit à vivre dans la paix et la sécurité. Notre soutien au droit, au Yémen frère. Nous appelons à suivre la voie de la solution pacifique en se basant sur l'initiative arabe et les résolutions internationales pertinentes. Notre position constante vis-à-vis du conflit au Sahara occidental et notre appui aux efforts des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité visant à une solution durable et acceptable pour tous. Notre préoccupation de la poursuite de la guerre russo-ukrainienne, notre exigence de parvenir à une solution qui mette un terme au conflit, tiennent compte des préoccupations des deux parties en vertu du droit international de la Charte des Nations Unies, évitant ainsi à la région et au monde plus de tragédies et de destruction. Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, le sommet de l'avenir, qui a conclu ses travaux hier, a démontré combien nous étions conscients de notre responsabilité collective vis-à-vis de notre avenir commun. Le sommet, de par ce qu'il a adopté comme mesures et plans, a démontré que nous sommes encore en mesure de faire de notre avenir un avenir de sécurité, de paix, de prospérité, de développement durable global, dont ne serait exclu aucun pays ni aucun peuple. Renforçons donc la confiance mutuelle, intensifions notre coopération multilatérale, accélérons la réforme des règles de notre gouvernance internationale politique et financière pour qu'elle soit plus juste, plus équilibrée, plus équitable. Et nous pourrons alors, si Dieu le veut, sortir notre planète de sa perte et garantir un avenir radieux aux générations actuelles. Et je vous remercie. On behalf of the Assembly...
Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République islamique de Mauritanie.